premier jour à Taïwan. Je viens de retrouver Maëva pour un énième voyage. Salut. On s'apprête à visiter, cette fois-ci, 2 pays, Taïwan et la Chine. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, donc il me tarde de découvrir et on vous emmène avec nous. En effet, on n'avait pas la moindre idée de ce que nous réservait ce voyage, car il y a un autre protagoniste qui s'est invité dans cette histoire. Un typhon. C'est officiel, je crois qu'on n'a jamais eu autant de galères. Bon, c'est désespérant. Le temps est au beau fixe. On est coincé à la gare. Et peut-être que le typhon ne nous laissera pas rentrer. Je vous laisse donc découvrir le voyage le plus imprévu et galère de ma vie, et en même temps, sacrément mémorable. Mesdames et messieurs, bienvenue à Taïwan. Et notre voyage débute à Taipei. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de chance avec le temps. On ne le sait pas encore, mais ce sont les prémices du typhon. Maëva est là depuis 2 jours et du coup elle me sert de guide. Pour une fois. Pour une fois. Du coup on s'est réfugié dans un café là. Après, c'est pas une petite pluie qui va nous freiner. On se rend donc dans le quartier politique de la ville, le district Zhongzheng. Le temps est au beau fixe. C'est ce quartier qui abrite le monument le plus controversé de Taipei, le mémorial de Chiang Kai-shek. Ce monument est dédié à Chiang Kai-shek, je vois que vous suivez. C'était le grand rival de Mao et il a pris la tête de Taïwan après avoir fui la Chine en 1949. Il est assez controversé car il représente une époque d'autoritarisme avec la loi martiale imposée sous son régime. Mais pour d'autres, c'est un symbole important de la lutte de Taïwan pour se différencier de la Chine. Après cette dose d'histoire, il est temps de déjeuner. Et s'il y a bien une chose pour laquelle Taïwan est réputée, c'est sa cuisine. Et comme entrée en matière, on choisit un grand classique, les dumplings. Le concept est simple, on indique sur un papier les dumplings que l'on souhaite commander, on donne le papier, et on attend que le numéro soit appelé. Puis ça arrive. Et bon, que vous dire, c'est archi validé. On prend ensuite le bus direction Dihua Street. Une rue bien connue ici, où commerce côtoie restaurants et cafés. Mais l'endroit le plus emblématique de Taipei, c'est celui-ci, la Tour 101, qui surplombe Taipei avec ses 508 mètres de haut. Dans le quartier de Xinyi, on la croise à chaque détour de rue. Mais la meilleure vue reste quand même celle de l'Elephant Mountain. Et quoi de mieux que de s'y rendre au coucher de soleil. Le lieu de rassemblement par excellence, ce sont les marchés de nuit, qui attirent chaque soir des centaines de personnes dans toutes les villes de Taïwan. Là, on est en pleine mission lavage d'affaires. C'est vrai que c'est la première fois de ma vie. Cette mission s'avérait simple, mais c'était sans compter 3 éléments. 1. On comprend rien au chinois. C'est incompréhensible. Attends, mais là, c'est la numéro 1. Oh, c'est une étape ça peut-être. Remplissez, choisissez un programme, 3, payez quoi. Ok, mais là, Une étape. 2. On n'avait pas de monnaie. on a dû aller chercher. Ouais, c'est interminable cette histoire de bâtiment. Il est déjà 23 h, enfin, je le tiens à préciser. On a dû aller chercher de la monnaie. Et 3. Tout ce qu'on a fait servait à rien, ils vendaient pas de savon. Retour à la case départ. Le lendemain, on part à la découverte de la campagne taïwanaise. Au programme 2 villages, Shifen et Juifen. Il est possible que je me sois endormi, mais il n'y a aucune preuve de cet événement. Ah si. On enchaîne avec un 2e train avant d'arriver à notre première étape, Shifen. Ce minuscule village traversé par une voie ferrée attire les touristes pour 2 raisons. La première, ce sont les lanternes à vœux. Tout au long de la journée, on achète des lanternes, on inscrit ses souhaits dessus et on la laisse s'envoler dans le ciel. On se prête au jeu en écrivant des vœux extrêmement niais. Il y a comme un petit stress car une lanterne sur 5 se retrouve dans les arbres. Deuxième chose à voir, la fameuse cascade de Shifen. Direction Juifen. Trajet un peu chaotique car on trouve pas l'arrêt de bus à la sortie de la gare. En fait, il y avait une marée de personnes. Et là, on n'est que 4. Ça craint. Est-ce qu'on doit faire confiance à Google? Je sais pas. Et Masmi dit la même chose. Victoire. 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 Juifen est une ville pittoresque, quadrillée de ruelles commerçantes étriquées.
Mais si Juifen est si connue, c'est qu'elle a inspiré le grand Miyazaki pour réaliser le voyage de Chihiro. Et on comprend pourquoi. Car à la tombée de la nuit, les lanternes nous transportent dans un monde magique. La météo se gâte vraiment et il est temps de rentrer. Mais pour cela, encore faut-il prendre le bon bus. Ça ressemble très fortement à la station principale de Taipei. Là, la CTO qui est même plutôt centrale. Même si c'est pas là où on va aller de base, mais là tu peux attendre à l'hôtel. Bah faut demander hein. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. On finit par en trouver un et on rentre sous la pluie. Une fois à Taipei, on continue nos découvertes culinaires avec le barbecue coréen. Verdict, un grand classique, mais un banger quand même. Le lendemain matin, on fait un détour par le Creative Park avant notre départ pour les gorges de Taroko. Quand je pense à ce moment de naïveté où on n'avait aucune idée de ce qu'il se tramait, on s'émerveillait devant les gens qui font la queue dans le métro pour pouvoir faire des squats, devant le bonhomme vert des passages piétons à qui on finit par s'attacher, devant la gare qui est censée nous emmener à Taroko. Ah non, attendez, on nous dit qu'il y a un typhon et que tous les trains de la région sont annulés. On nous rembourse et on nous souhaite bon courage. Sinon on change. Je veux dire qu'on puisse modifier les billets des autres hôtels. Le premier. Ouais, Alors, t'as du coup, internet. je pense que je leur ai répondu parce qu'ils qu'on arrive à 17h. Mais c'est bizarre, lui, c'est pas qu'il y a un typhon. On est coincé à la gare. Parce qu'il y a un typhon à Hualien, là où on devait aller. En fait, on sait pas si on va rester bloqué à Taipei. Apparemment, le typhon a déjà frappé les Philippines et c'était assez catastrophique. Il y avait eu beaucoup d'inondations, etc. Enfin là, il y a beaucoup de trains qui sont annulés. On sait pas où on peut aller. Bon, on choisit une région au hasard où il y a encore des trains et on rachète un billet 5 minutes avant le départ. Allez, c'est parti, direction je ne sais pas où. Update. On a trouvé un train pour aller au Sun Moon Lake. Maëva est ravie parce qu'elle voulait aller à Taroko. Et donc, mais là, avec le typhon, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais peut-être que ça va être super quand même le Sun Moon Lake. Voilà, c'est hyper connu, ça a l'air joli. On s'est un peu décidé au dernier moment, on va pas se mentir. Mais moi, j'ai bon espoir. Ça va être super. Une fois sorti du train dans la ville la plus proche du lac, il faut trouver le bus qui emmène. C'est une constante dans ce voyage, chercher des bus. On a pile poil le temps. Let's go. Heureusement, les habitants sont adorables et viennent à notre rescousse. Victoire. On l'a trouvé. Ah non mais moi aussi, c'est horrible. Hein. Porter un sac là, waouh. Et on part donc pour le Sun Moon Lake, qui n'était absolument pas prévu dans le planning. C'est vrai, en 5 minutes, on a chopé la wifi, on a réservé un hôtel. On n'a aucune idée de ce qu'il y a à faire, de voilà. Mais sur les photos, ça avait l'air joli. C'est un peu ce que tu vas arriver jusque-là. Oui, c'est vrai que Là, c'est vrai que ça va être poil là où on devait aller de base. Ça va être milieu de pays. On arrive à bon port, ce qui nous permet de goûter une troisième spécialité, les nouilles chinoises. Allez, on va le découvrir ce lac. Hop, on loue des vélos électriques à la première heure. La loueuse nous demande de rentrer avant 16h, heure à laquelle le typhon est attendu. Il n'est même pas 8h lorsque l'on arrive au temple Welmu. On reprend notre balade autour du lac. Bon, il pleut mais c'est pas grave, on va pas se laisser abattre par quelques gouttes. L'apocalypse is coming. On va se taper un typhon là. L'avantage du typhon, c'est qu'on est quasiment seul pour découvrir ce lieu emblématique de Taïwan, d'habitude blindé de monde. On enchaîne les points de vue jusqu'à ce que, bonheur, mon vélo me lâche vers 10h. Et comme il pèse le poids d'un scooter, ça devient très compliqué de poursuivre. Essayer de faire du stop. Erreur. Putain. Marche plus. Une dame s'arrête gentiment et nous aide à appeler l'agence pour qu'ils viennent nous chercher. Malheureusement, ils nous répondent qu'on n'a qu'à rentrer par où on est arrivé. On le sait, ça. C'est juste que c'est 30 minutes de côte. Moi, je me suis tapé toute la remontée à vélo mécanique. Mais avec ce vélo, à la force de mes jambes, et ben c'était très très dur. Et là, on se dit, bah tiens, on va aller reposer les vélos. On va aller leur rendre, leur dire qu'ils marchent pas. Et c'est fermé. En fait, tout le monde se barricade à cause du typhon. On parvient finalement à échanger nos vélos et c'est reparti pour un tour. La vue de cette partie de la route est magnifique. Certaines portions rajoutent des petits challenges. Le challenge feuille mouillée qui glisse ou encore celui de l'escalier pentu et du vélo tracté. On n'avait pas vu mais en fait les pistes elles étaient fermées à cause du typhon.
Oups. Voilà pourquoi il n'y avait personne sur la route et pourquoi elle était en aussi mauvais état. Bah en fait, elle est fermée. C'est pas grave, on continue notre aventure jusqu'à une mystérieuse pagode. On l'a fait. En vrai, on n'y croyait plus après les vélos qui marchent pas, un typhon qui nous arrive dessus, un échange très laborieux avec les loueurs de vélos, puisqu'ils ne parlaient pas un mot d'anglais. Nous avons enfin réussi à atteindre la pagode Sienne. Et peut-être que le typhon ne nous laissera pas rentrer. Non, au moins on est allé jusqu'au bout. Jusqu'au bout de cette journée. On a fait tout ce qu'on pouvait. Cette pagode vertigineuse a été construite par Chiang Kai-shek en mémoire de sa défunte mère. Tiens, encore lui. La vue sur tout le lac est magique, mais il faut rentrer parce que l'on doit rendre les vélos avant 16h. Et il commence à bien pleuvoir, ce qui ne nous empêche pas de parcourir une autre route pour découvrir de nouveaux points de vue. On doit emprunter la route principale parce que les pistes sont fermées. Il est 16h, on rend les vélos et le vent redouble d'intensité, jusqu'au soir où c'est carrément la tempête. Heureusement, l'œil du typhon est loin et on est content d'éviter des trop gros vents. Il y a un petit peu de vent, ça va. Ça va. On va manger le pire repas de notre vie. Oh. En revanche, dans le sud, c'est pas la même histoire. Dans la ville portuaire de Kaohsiung, le toit de ce bâtiment n'a pas résisté. Depuis plusieurs heures, le vent et la pluie se déchaînent, ici au sud de l'île, où le typhon Krathon est le plus violent. Dans les rues, rares sont les habitants à braver les éléments. Un phénomène fréquent à Taïwan entre juillet et octobre. Mais selon une étude récente, les typhons se forment désormais de plus en plus près des côtes. Ils gagnent plus rapidement en intensité et durent plus longtemps en raison du changement climatique. Le lendemain, on doit rentrer à Taichung pour continuer vers Tainan. Naïvement, on a cru qu'on pourrait quitter la ville sans souci. Elle est censée arriver à 8h25. Il est 8h, mais il y a un mec là-bas qui me dit qu'il n'y a plus de bus. Mais hasard de dingue, c'est un chauffeur de taxi. Donc on ne sait pas si on doit le croire. Les prix qu'il annonce sont exorbitants. En effet, il n'y avait plus de bus. Bon bah c'est parti pour le taxi finalement. Il n'y a plus de bus. Mais c'est que le début de la galère. Car après avoir payé une fortune pour aller à la gare, on découvre qu'il n'y a plus de train non plus pour aller à Tainan. On prend la seule décision possible. On va à Taichung, enfin on reste à Taichung. Ouais. Et nous voilà donc coincés à Taichung, ville dont on connaît l'existence depuis à peine 2 jours. On commence notre journée par un petit déj de réconfort. C'était joli. C'est officiel, je crois qu'on n'a jamais eu autant de galères dans un voyage que celui-ci. Franchement, on joue au chat et à la souris avec le typhon là. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a une épée de Damoclès sur la tête et qui va tomber à un moment, on ne sait jamais quand, on ne sait jamais ce qu'on va pouvoir faire, on ne sait jamais dans quelle ville on va pouvoir se rendre. Et c'est un peu la surprise au jour le jour. On va essayer quand même de visiter Taichung, ville absolument pas prévue sur le programme. Mais voilà, ça va être bien, faut rester positif, on a quand même de la chance de pouvoir voyager. Ok Taichung, fais-nous rêver. En tout cas, c'est super parce qu'on respecte bien les règles de la circulation. On n'est pas transcendé par la ville en elle-même, mais ceci dit, s'il y a bien un truc cool à Taichung, c'est sa gastronomie. Premier gâteau au matcha de toute ma vie, c'est un brownie. Non mais quitte à être vraiment perdu au milieu de nulle part, autant manger. C'est le 4e café de la journée. 5e On va stop. manger ce soir, je pense. 2e dégustation de l'après-midi. Alors ça, ce sont des pancakes. C'est quelque chose que voulait absolument Maëva. J'avoue, j'avais plus voté pour le brownie, donc je goûte. Bon, je n'ai jamais, en vrai, plus ce goût de toute ma vie. Est-ce qu'ils sont hyper aériens? Ouais. Ouais, c'est les pancakes soufflés. Le soir, on fait un petit point typhon pour savoir où il est et ce qu'on peut faire ou non. On est là. On devait aller là. Oh là là.
Et c'est là qu'on tombe sur une annonce qui dit « Venez passer le typhon avec nous ». Ok, rendez-vous au roller park. T'as arrêté ou pas? Non. Bah ouais, moi non plus. Je sais pas. Bon, c'est la première fois que j'en refais depuis mes 5 ans, donc je suis super nulle. Mais on a beaucoup ri. Et oui, il y en a une qui clairement se débrouille mieux que l'autre. On est encore en train de manger. On a entendu parler d'une maison à 30 minutes de Taichung qui a appartenu à l'une des familles fondatrices les plus influentes de Taïwan. On est seul pour cette visite qui nous ramène plus de 2 siècles en arrière. Puis on reprend la route direction Tiachi, la seule ville bien prévue dans notre itinéraire de base. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Bon, c'est désespérant. Voilà. Non, j'ai essayé de filmer. J'ai vu qu'il y avait encore une merde. J'étais là, non. Non, c'est désespérant ce voyage est une catastrophe du début jusqu'à la fin. On va rien faire de ce qu'on voulait faire. Là, petite nouveauté, on va pas accuser le typhon. On s'est trompé de ville où dormir pour visiter Alishan. En fait, comme pour visiter Alishan, comme son nom l'indique, il fallait dormir à Alishan. Je sais pas, franchement. Et nous, on dort à Chiayi, qui n'est pas du tout Alishan. Il est à 3 heures de train. Voilà, 3 heures de train. Donc on peut pas voir le lever de soleil alors qu'on voulait absolument le voir. Demain il pleut l'après-midi et on va passer la matinée dans les transports. Bon, on va essayer d'aller à 6 heures du matin pour voir. Enfin bon. Voilà, donc là faut rester positif. On a eu un petit mental breakdown d'1 heure là et là il faut s'en remettre. Voilà. Et on va aller manger puisque c'est ce qu'on fait de mieux dans ce voyage. Ça on réussit ça. Heureusement, le dîner va effacer toute notre frustration, car on va manger un ramen. Et autant vous dire que c'est le meilleur ramen de toute notre vie. Une fois n'est pas coutume, il est 6 heures du mat et on attend un bus par indiqué. Est-ce qu'on va voir le bus? Je sais pas ça. On sait pas. Bon, il arrive. Lever de soleil ou pas, il ne fera beau que le matin, car après, le typhon nous tombera dessus sous forme de tempête tropicale. Attendez, je vous ai pas dit ce qu'était Alishan. C'est un parc national en plein cœur de Taïwan. Pour se rendre au cœur de la forêt, il faut emprunter un petit train rouge iconique. Nos premiers pas dans la forêt sous un timide soleil sont magiques. On est seul pour parcourir les sentiers bordés d'arbres millénaires. Dans cette aura mystique, on se croirait dans un film. Comme prévu, la pluie nous rattrape. On s'en fiche, on a déjà fait le tour. Il est temps pour nous de redescendre avant que ça se corse. Chiayi, c'est un peu la référence de la street food taïwanaise. Netflix a même fait un épisode dessus. Authentic food, it has to be street food. There's a culture of eating outside, drinking outside, hanging out outside. Always like a party going on. On commence par le fameux turkey rice de Chiayi. Puis rendez-vous au night market pour goûter de la street food. Retour à Taipei pour notre dernier après-midi. Et pour cela, on se rend au très animé quartier de Xinanding et ses boutiques. Petite pause pour goûter les fameuses nouilles au porc dans un restaurant de quartier. Dernier arrêt dans le temple le plus connu et fréquenté de Taipei, Longshan. Voilà, c'est la fin de ce voyage, c'est la fin de ces 9 jours à Taïwan.
Alors ça a clairement pas été un voyage de tout repos. On a quand même eu un typhon, des problèmes de météo, des problèmes de train, un programme qui a changé peut-être 37 fois. Une chose positive, c'est que dans les endroits d'habitude bondés de Taïwan, on était quasiment seul. Je pense au Sun Moon Lake. Franchement, je crois que c'est un des lieux les plus emblématiques de Taïwan. Et nous, on était toutes seules à faire le tour du lac. C'était vraiment incroyable. On a eu trop de chance. Pareil dans les grosses villes, pareil dans les activités qu'on a pu faire. Et même à Alishan. Les bus sont censés être bondés, il faut les réserver à l'avance. Nous, on était 4 dans le bus. Au global, les Taïwanais, ils sont adorables, ils nous ont trop bien accueillis. On a super bien mangé. Il y a des petits cafés, des restos super bons partout. Ils parlent très peu anglais, donc ça a été une grosse galère. Surtout qu'on n'avait pas internet. Mais ils sont tellement gentils que globalement ils nous aident et puis on finit toujours par arriver à se comprendre. Du coup on est prête pour la suite. Je sais pas si je mettrai tout dans cette vidéo ou s'il y aura une suite, donc gros suspense là aussi. De toute façon vous allez le voir, si la vidéo s'arrête c'est que c'est terminé quoi. Bisous.